Bonjour à tous. Je vais vous parler en effet de la prise en charge des travailleurs du bâtiment atteints de mésothéliome pleural, la prise en charge médico-sociale à partir des données du PNSM. Donc, je ne vous décris pas à nouveau toute l'organisation du PNSM parce que ça vient d'être fait par Annabelle Gilles, que soit-il, juste pour vous dire que cette étude a été menée dans le cadre du centre médico-social dont je m'occupe sous la direction du professeur Jean-Claude Perron. Donc l'amiante, c'est la principale étiologie du mésothéliome connue à ce jour, avec une part majeure des expositions d'origine professionnelle. Nos deux dernières publications dans le cadre du PNSM ont souligné une sous-utilisation des dispositifs médico-sociaux à la disposition des mésothéliomes pleuraux en France. On voit ici que si l'on considère toute la population du PNSM de sexe confondu, 60% des sujets font une demande de reconnaissance en maladie professionnelle et seulement un peu plus de la moitié font une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA, mais je reviendrai sur ces deux dispositifs. Le bâtiment est un secteur d'activité fortement concerné par les expositions professionnelles à l'amiante et donc ce travail étudie les facteurs associés à la prise en charge médico-sociale des sujets atteints de mésothéliome selon qu'ils ont eu au moins un emploi dans le bâtiment ou non. Donc nous avons d'une part effectué le suivi des déclarations en maladie professionnelle pour les sujets relevant du régime général de la sécurité sociale, car nous n'avons pas ces données pour les sujets d'autres régimes de protection sociale. Donc nos cas sont diagnostiqués entre 1999 et 2015 et résident dans un des départements du PNSM. Nous avons également fait le suivi des demandes d'indemnisation auprès du FIVA pour les sujets diagnostiqués depuis 2005 et quel que soit leur régime de protection sociale. Nous avons fait une analyse univariée utilisant les tests classiquement utilisés en épidémiologie pour tester la relation entre la DMP ou la demande auprès du FIVA et les variables suivantes, l'âge du diagnostic, le statut marital, la catégorie socio-professionnelle, la probabilité d'exposition à l'amiante, le département de résidence et le fait d'avoir exercé ou non un emploi dans le bâtiment. Et nous avons fait une analyse multivariée à l'aide d'un modèle de régression logistique en intégrant dans le modèle les différentes variables citées précédemment. Notre population est constituée des cas confirmés de mésothéliome avec une confirmation soit anatomopathologique, soit clinique. Ils ont tous un questionnaire professionnel et une expertise des expositions. Nous avions 2334 sujets, dont 77% étaient des hommes, et parmi ces 77%, 40% avaient eu au moins un emploi dans le bâtiment. Parmi les 23% de femmes, seulement 6% ont eu un emploi dans le bâtiment. Du coup, nous avons focalisé notre étude sur les hommes. Donc vous voyez ici la description de la population de l'étude. À gauche, les sujets qui ont eu au moins un emploi dans le bâtiment, et à droite, les sujets qui n'ont jamais travaillé dans le bâtiment. Et on voit que ces deux populations sont significativement différentes quant à l'âge, quant à l'exposition à l'amiante et quant à la catégorie socio-professionnelle. Donc, pour les sujets relevant du régime général de la sécurité sociale, l'analyse des DMP montre que 82% des sujets qui ont travaillé au moins une fois dans le bâtiment font une demande de reconnaissance en maladie professionnelle contre 74% des sujets qui n'ont jamais travaillé dans le bâtiment et que cette différence est très significative. À noter que si l'on ajuste sur la probabilité d'exposition professionnelle à l'amiante, cette différence de proportion n'est plus significative. L'analyse multivariée des DMP a intégré donc dans le modèle pour le calcul des odds ratios différents paramètres que vous voyez là, qui sont des paramètres qui dans les études nationales se sont trouvés associés à la DMP. Donc, ce qu'on constate, c'est que les sujets, j'ai mis en rouge tout ce qui était significatif, que les sujets les plus âgés font significativement moins de demandes que les sujets les plus jeunes, que les sujets qui vivent en couple font significativement plus de demandes que les sujets qui vivent seuls, et que les sujets qui ont eu au moins un emploi dans le bâtiment font significativement plus de demandes que les autres. De même, les ouvriers font significativement plus de demandes que les autres catégories socio-professionnelles du bâtiment. Donc, nous voyons que le fait d'avoir travaillé dans le bâtiment est un facteur de chance, entre guillemets, pour la réalisation d'une DMP. En ce qui concerne le FIVA, 74%
des sujets qui ont travaillé dans le bâtiment font une demande auprès du FIVA, contre 66% des sujets qui n'ont jamais travaillé dans le bâtiment, et que vous voyez aussi que cette différence est significative. Donc l'analyse multivariée qui a intégré dans le modèle les mêmes facteurs que précédemment montre également que les sujets les plus âgés font moins de demandes FIVA que les autres, que les sujets en couple en font plus, que les sujets qui ont eu au moins un emploi dans le bâtiment font plus de demandes que ceux qui n'ont jamais travaillé dans le bâtiment. En revanche, la catégorie socio-professionnelle ne semble pas liée à la demande auprès du FIVA. Donc là aussi, le fait d'avoir travaillé dans le bâtiment est un facteur de chance pour la demande d'indemnisation auprès du FIVA. Aussi, là, ici, la distribution des DMP des demandes FIVA pour 4 catégories socio-professionnelles qui étaient les plus représentées dans notre population: les maçons, les menuisiers charpentiers, les plombiers couvreurs et les électriciens. On voit que pour la DMP, en marron, ça va, les proportions vont de 86 à 90%, et le FIVA de 75 à 81%. Si l'on couple maintenant les demandes FIVA et reconnaissance en maladie professionnelle, eh bien on voit que 7% des plombiers, 8% des électriciens, 11% des menuisiers et 13% des maçons ne font aucune démarche médico-sociale. Et si l'on prend maintenant tous les sujets du bâtiment qui intègrent les professions citées ici, puis tous les autres métiers du bâtiment, eh bien, ils sont 11% à ne faire aucune démarche, contre 16% pour les sujets qui n'ont jamais travaillé dans le bâtiment, et cette différence est très significative. Donc le mésothéliome, c'est un cancer le plus souvent professionnel, dont le facteur étiologique est parmi les mieux connus des médecins traitants et des pneumologues qui prennent en charge ce patient. Et malgré tout, il existe une sous-utilisation des dispositifs médico-sociaux à la disposition des cas de mésothéliome. Donc chez les professionnels du bâtiment, les mésothéliomes sont 81% à réaliser une demande de reconnaissance en maladie professionnelle et 76% à faire une demande auprès du FIVA. Donc des démarches médico-sociales qui sont plus fréquentes dans le BTP que dans d'autres secteurs d'activité. Est-ce que c'est lié au rôle des médecins qui font plus le lien entre BTP, exposition et donc possibilité de réparation? Est-ce que c'est lié au fait que notre population se trouve dans les départements PNSM et que donc chaque médecin à l'origine du signalement reçoit une conclusion d'expertise des expositions, lui signalant la pertinence ou non d'effectuer des démarches médico-sociales, enfin de proposer aux patients d'effectuer des démarches médico-sociales. Pour ça, il faudrait faire une étude nationale et voir ce qui se passe dans les départements hors PNSM. Donc en conclusion, le BTP, c'est un secteur d'activité où sont survenues de nombreuses expositions à l'amiante. Les démarches médico-sociales y sont a priori plus fréquentes que dans d'autres secteurs. Néanmoins, aucune démarche pour près de 20% des sujets du BTP et aucune démarche également de demande FIVA pour près d'un quart des sujets du BTP. D'où l'importance, encore et toujours, de renforcer l'information des acteurs de santé qui prennent en charge ce type de patients, les médecins traitants, les pneumologues, les oncologues, parce que c'est eux qui doivent informer les patients et ce sont les patients eux-mêmes qui doivent faire les démarches. Donc évidemment, les médecins du travail sont un peu moins concernés parce que les mésothéliomes déclarent souvent leur maladie une fois qu'ils sont à la retraite. Voilà, je vous remercie.